Coucou les petits neveux, j'espère que vous allez bien. Je voulais aborder avec vous un sujet assez important à mes yeux, surtout pour éviter la maltraitance, je mets des guillemets parce que c'est un gros mot, maltraitance, animale. Quand vous souhaitez acheter un équidé, que ce soit un âne, un poney, un cheval, j'ai envie de dire même un animal tel qu'il soit, mais je ne m'y connais pas assez dans les autres animaux. J'ai plus travaillé avec les chevaux, donc je vais me permettre de vous donner des conseils sur les chevaux. Première règle, déjà, c'est de vous faire encadrer. N'achetez pas un cheval tout seul, juste sur un coup de tête, parce qu'il est mignon, parce qu'il a une belle bouille, parce qu'il est venu vous faire un câlin quand vous avez été le voir. C'est mon premier conseil. Faites-vous encadrer de professionnels. Vétérinaires, visite d'achat, ça vous permet de déceler tout de suite les mauvaises surprises, ce qu'on appelle nous dans le jargon le cadeau de propriétaire. T'achètes un cheval et puis une fois qu'il arrive à la maison, tu te rends compte qu'il est raide boiteux et qu'en fait il fait tendinite sur tendinite. Ou alors qu'il a été shooté au calmant quand tu l'as essayé et puis quand il arrive chez toi c'est un lion en cage. Parce que malheureusement peu de gens ont de la valeur dans le monde dans lequel on vit. Et donc business is business. Donc s'ils peuvent camoufler des tares, ils vont essayer de les camoufler. Donc première chose, vétérinaire. Bon vétérinaire. Choisissez bien votre vétérinaire. Des fois, il vaut mieux mettre un peu plus cher, mais d'être sûr du résultat, plutôt que de payer un vétérinaire, certes qui est connu, reconnu, qui fait des tarifs sympas, mais qui pour autant ne sait pas déceler ce qu'il faut chez un cheval. Ça m'est arrivé, je ne citerai pas de nom, mais ça m'est arrivé de tomber sur des mauvais vétérinaires. Tout ça pour dire qu'il faut vous entourer donc d'un bon vétérinaire et de votre coach. Ne l'oubliez pas, votre coach. Alors, je dis pas ça, moi j'ai fini de travailler dans le milieu, mais je pense à tous mes collègues qui se retrouvent en cours avec des chevaux complètement ingérables par le niveau du propriétaire. Donc, surtout, encadrez-vous de votre coach. Ça, c'est les deux choses primordiales, vétérinaire et votre coach, pour être sûr que le couple dure. Parce que quand on achète un cheval, les loulous, il faut savoir qu'un cheval, ça vit longtemps. Et au plus c'est petit, trapu, résistant, au plus ça vit longtemps. Moi, j'ai connu des poneys qui sont décédés à l'âge de 43-44 ans. Donc il faut pouvoir les assumer jusqu'à ce moment-là. Et c'est le mieux d'ailleurs de les assumer jusqu'à ce moment-là parce que le nombre de chevaux en retraite qu'on voit sur les annonces donne contre bon soin parce que ça y est, le cheval n'est plus montable, ne peut plus aller en concours, ne peut plus vous divertir en équitation, mais il peut encore très bien vous divertir autrement. Hein. Moi, le mien, il a 23 ans, il est en retraite depuis 2 ans et il me divertit autrement. Il ne faut pas les abandonner. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, choisissez un cheval donc selon votre niveau. Donc ça, votre coach va vous aider. Ceux qui n'ont pas un niveau 6-7 pro, je vous déconseille d'acheter des jeunes. Donc qu'est-ce que j'appelle des jeunes ? C'est des poulains qui n'ont pas fini leur croissance, c'est des chevaux qui n'ont pas fini leur apprentissage. Moi, j'ai toujours dit à mes élèves, après c'est mon avis personnel, hein, ça ne regarde que moi, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais d'attendre d'avoir minimum le niveau galop 5. Alors je parle pas d'aller savoir sauter des barres ou des trucs comme ça, mais plus niveau théorique. Au galop 5, vous avez quand même tout le squelette du cheval, vous commencez à avoir les groupes de tendons, les groupes de muscles, et ça vous permet d'avoir une meilleure approche de l'anatomie de votre cheval. Et je dis souvent aussi d'acheter un cheval qui a 7-8 ans. Souvent 7-8 ans, c'est le bon âge pour avoir un cheval à peu près clé en main, s'il a bien eu toutes les étapes de sa vie. Et à contrario, s'il n'a pas eu toutes les bonnes étapes de sa vie, on va dire qu'au moins à 7-8 ans, il a vraiment fini sa croissance et que vous risquez pas de lui faire des dégâts physiologiques. Donc on va dire que c'est la première chose. Donc souvent je conseille 7-8 ans. Laissez les jeunes chevaux aux pros qui vont les mettre sur les bons rails tout de suite. Et surtout, laissez les poulains. Donc quand j'appelle poulain, c'est moins de 3 ans. Hein, dans l'équitation traditionnelle, hein, on n'est pas dans les courses.
Mais dans l'équitation traditionnelle, un cheval de moins de 3 ans, pour moi, il doit vivre en pâture, en troupeau, jour et nuit. Il faut qu'il apprenne. Il faut qu'il apprenne la vie en troupeau, la sociabilisation avec les autres chevaux. Il faut qu'il apprenne à se mettre à l'abri du froid, à se mettre à l'abri de la pluie et à faire ses défenses immunitaires tout en faisant sa croissance. Donc pour moi, un poulain de moins de 3 ans devrait être en pâture tout le temps, jour, nuit, avec abri bien sûr, avec foin, herbe à volonté bien sûr, eau propre bien sûr. On en reviendra, on refera une vidéo sur l'eau, sur l'alimentation aussi. Mais surtout ça, donc évitez s'il vous plaît d'acheter des poulains de moins de 3 ans et de les laisser enfermés au box. S'il vous plaît. Merci pour eux déjà. Si rien que ça c'est entendu, j'ai déjà une grande victoire. Et ensuite, voilà le choix de la discipline. C'est-à-dire qu'avant d'acheter votre cheval, il faut quand même avoir en tête les projets équestres que vous avez. Est-ce que le projet, c'est plus de faire de la balade le dimanche? Est-ce que votre projet, c'est d'aller en concours régulièrement? Et puis voir quel est le niveau d'épreuve. Hein, parce que bon, on n'achète pas le même cheval pour aller sauter 50 cm que pour aller sauter 1,40 m. Là-dessus, on est d'accord. C'est pas le même travail non plus. Et basez-vous bien là-dessus et faites attention. Comment dire? De bien choisir la race, quoi. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'un cheval porteur, n'allez pas prendre du pur sang arabe. Si vous avez besoin d'un cheval avec un peu de force, un peu de dos, pareil. Si maintenant vous avez besoin juste d'un cheval qui fait le beau gosse pour les photos, allez sur le pur sang arabe, il est fait pour vous, c'est un showman. Bon, pendant 10 minutes, parce qu'après il n'a plus d'endurance. mais à vous de choisir et de vous poser les bonnes questions et surtout de vous faire encadrer par les pros. Et donc veto, moniteur avant l'achat. Et une fois que vous avez l'achat, ostéo, dentiste, une fois par an. Et après vermifuge et tout ça. Mais ça, on fera d'autres vidéos sur les soins à faire au cheval. Mais voilà, c'était mon petit coup de gueule pour les gens qui achètent des poulains et qui sont au box. Alors j'en ai connu des gens qui achetaient des poulains qui sont au box la nuit mais qui sont dehors la journée en troupeau. C'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Mais j'ai aussi connu des gens qui achètent des poulains et qui sortent qu'une heure ou deux par jour. Et là, je crie pour eux au secours. Voilà. C'était mon petit point achat de cheval. Voilà. Le principal après, c'est de se fixer aussi qu'on le garde au moins pour une vingtaine d'années, quoi. Et c'est plus difficile d'aller l'abandonner dans la rue qu'un chat ou un chien, parce que malheureusement beaucoup de gens le font, malheureusement. Mais réfléchissez bien pour tous les animaux que vous achetez en général. D'ailleurs, c'est mieux de les sauver si vous pouvez. En équitation, c'est plus compliqué de sauver un cheval, surtout si vous avez des projets équestres. Si vous n'avez pas de projet équestre et que c'est juste qu'il fasse tondeuse à gazon, allez sauver des chevaux, il y en a plein. Plein chez les marchands de chevaux, dans les foires aux chevaux en Belgique, avant l'abattoir, il y a des ventes aussi. Il y en a plein à sauver. C'est parce qu'on a tendance à mettre des œillères pour pas voir la tristesse du monde. Mais voilà. Après, si vous cherchez un cheval avec des qualités sportives, faites-vous bien encadrer et choisissez pour du long terme. Et en fonction de vos projets. Voilà, c'était ma petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, comme ça je pourrais faire des lives. C'est ça moi que je voulais surtout, c'était faire des lives pour échanger avec vous et pas parler toute seule face à une caméra. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez. Et comme ça on se retrouve bientôt sur les lives. Des bisous!